Bienvenue. Vous écoutez le podcast La liberté d'être où je réfléchis à ce besoin d'être simplement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je parle de comment on fait pour fixer nos limites quand on ressent que les gens ne les respectent pas autour de soi. Pour fixer ses limites, pour les communiquer à l'autre, on doit avoir quelque chose à protéger. J'entends souvent « je dois fixer mes limites » avec telle ou telle personne. Puis il m'arrive moi aussi de me le dire quand je vis un inconfort dans une situation. Mais fixer des limites, c'est un résultat de quelque chose qui vient avant. C'est pas une commande qui peut agir par magie. Fixer ses limites, c'est une action pour protéger un territoire, pour protéger ce qui est cher à soi. On ne peut pas dire « bon, là, je vais fixer mes limites à partir de rien ». On doit d'abord se poser la question « mais qu'est-ce que j'ai à protéger ?» OK. On fait comment d'abord pour savoir qu'est-ce qu'on a à protéger? On fait comment pour juste avoir quelque chose à protéger? Pensez d'abord à votre vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a des sphères où est-ce que c'est plus difficile pour vous de fixer des limites? Comme par exemple, est-ce que c'est facile pour vous de protéger vos enfants? Est-ce que c'est facile pour vous de protéger vos employés? Est-ce que c'est facile pour vous de protéger votre terrain, protéger votre maison? Si vous avez répondu oui à quelques-uns de ces exemples-là, qu'est-ce que ces choses-là ont en commun? Ils sont à l'extérieur de vous. Oui, c'est beaucoup plus facile de fixer des limites sur des éléments qui sont à l'extérieur de soi plutôt qu'à l'intérieur de soi. Mais pourquoi? Parce qu'on ne s'accorde pas assez de valeur personnelle. On accorde plus de valeur aux choses à l'extérieur. Et même parfois, on ne s'accorde tellement pas de valeur personnelle que même les choses à l'extérieur de soi deviennent difficiles à protéger. Un voisin qui empiète tout le temps sur notre terrain et on dit rien. Des gens qui se pointent chez soi quand ça ne nous tente pas. Alors comment on fait? Comment on fait ça, fixer ses limites? Il faut développer une appréciation de qui on est au travers de la découverte de nos forces, de nos habiletés, de nos talents et de nos passions. Et tout ça prend du temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Se remplir en dedans pour être fier de qui on est, c'est un investissement de tous les instants. Et vous savez quoi? Le respect de soi, faire respecter ses limites, ça va se faire toute seule. Parce que ça va être un résultat naturel, parce que vous aurez maintenant quelque chose à protéger, vous aurez maintenant quelque chose à faire respecter. Parce qu'au travers d'un processus de découverte de soi, vous allez découvrir votre valeur personnelle, votre moi que vous aimez. Parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on n'aime pas. C'est de notre responsabilité. C'est aucunement la responsabilité des autres d'être conscient d'où sont nos limites. On ne peut pas compter sur les autres pour le faire à notre place. Parce que les humains, là, sont toujours à la recherche d'un gain. Et si c'est de trépasser des limites, ben c'est notre nature de le faire. Donc, c'est à nous de réaffirmer tout le temps où sont nos limites, où sont les limites de notre territoire. Et plus que vous saurez ce que vous avez à protéger à l'intérieur de vous, plus ça sera facile de se faire respecter. Ça ne sera plus une demande, mais une affirmation soutenue par l'émotion de la colère. Parce que c'est la colère qui est l'émotion en lien avec la protection d'un territoire. C'est au travers de la colère que l'information va être reçue par l'autre. Mais encore une fois, pour ressentir la colère parce que notre territoire n'a pas été respecté, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a à protéger à l'intérieur de soi. Alors partez
Partez à la découverte de votre beauté intérieure pour que votre territoire personnel devienne clair et de là, fixer ses limites sera la chose naturelle à faire pour protéger votre valeur. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mon parcours vers une liberté d'être. La liberté d'être, tout simplement.